Salut les fraudes! Comment ça va les amis? Alors les gars, du coup, je vous disais, association de joueurs intemporels ou pas, des joueurs que vous auriez kiffé voir ensemble. Bon moi, bien évidemment les gars, je vous ai donné l'exemple de Messi et R9, qui sont pour moi mes deux joueurs préférés. J'aurais rêvé de voir une association entre les deux. Premier duo, ou trio, on sait pas. Oh, j'avoue, ça aurait donné, ça aurait fait mal. Payet et Drogba en tant que supporter de l'OM, un passeur de fou avec un buteur de fou, genre... C'est vrai que les gars, tu prends Drogba quand il était à l'OM, mais si les gars, tu prends un Payet à son top avec un Drogba, mon vieux, toutes les solutions qu'il peut t'offrir, ce qu'il peut marquer de la tête, de partout. En vrai, ça aurait été incroyable. Ça aurait été un duo qui aurait... Ah ouais, Payet se serait régalé avec Drogba et vice-versa, quoi. Drogba, c'était incroyable et Payet à son top, je l'ai toujours dit, c'est un des joueurs les plus talentueux qu'on ait eu en Ligue 1, vraiment. Beaucoup de talent, de créativité, la qualité de passe, tout, c'est beaucoup de talent. Après, bah, le sérieux fait que, tu vois. Mais Payet, c'est très talentueux. Ah ouais, non, ce duo, il a un flow de fou, moi j'aime beaucoup. On valide ici, moi je mets... Après, c'est dur de mettre des notes parce qu'il faudrait voir par rapport... Franchement, je vais mettre un 9 sur 10. 8,5, allez, 9, parce que après, on va peut-être avoir des duos all-time, donc c'est pour ça. 8 ou 8,5, les gars. Hein, 8 sur 10. 8. Vas-y, 8. Neymar, 14, 17. Ronaldo, 96, 99. Messi, 06, 0. Ah ouais, bah là, oui. Bah là, c'est la fin du monde, là. Bah, c'est la MSN, sauf que tu remplaces Suarez par R9, oui, oui. Bah, c'est sûr que ce trio-là, les gars, c'est la définition même du foot, quoi. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, bah, c'est mon podium des joueurs les plus talentueux que j'ai vus depuis que je suis en âge de suivre le foot. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour moi, c'est les 3 joueurs les plus talentueux que j'ai vus sur un terrain de foot. Donc moi, ça pourrait être un trio, oui, de rêve, voilà. Moi, c'est le trio qui m'a le plus, enfin, les joueurs individuellement parlant, en qualité, qui m'ont le plus impressionné. Après, la carrière, elle est ce qu'elle est, surtout pour Neymar, tu vois. Mais en tout cas, en talent pur, moi, c'est les 3 qui m'ont le plus impressionné. Pierrick, à la vôtre, un cauchemar pour l'entraîneur, mais les défenseurs aussi. Oui, donc c'est les fêtards, quoi, tu vois. Une association entre Ronaldinho Best. C'est des mecs, des bons vivants, quoi, tu vois, du talent de fou, mais des bons vivants, quoi. C'est vrai que là, la troisième mi-temps, ça aurait été arrosé, quoi. Ouais, t'aurais pu rajouter Grealish. Après, c'est pas le même talent, mais t'aurais pu mettre Grealish. Mais là, t'avais quelque chose, quoi. Injouable à l'apéro, ah ouais. Il y a du talent aussi, hein, c'est ça qui est fou, quoi. Les mecs, ils sont forts de dingue, mais il y en a, vas-y, hein. Wow. Ça tient pas 2 secondes, quoi. Mais c'est ça le problème, c'est que les deux, là tu peux pas avec les deux comme ça, ils se foutent sur la gueule au bout de 2 matchs. Ça, c'est 2 mecs, ils ont un caractère tellement fort et tout, tu sais, tu peux pas avoir un mec avec autant de caractère juste à côté sur la durée et que ça marche, c'est impossible. Ouais, et en plus les gars, ils se sont croisés, non? Mais pour de vrai en plus. Mais c'était pas ouf, non? Ouais, ils se sont croisés en plus. Ça marchait bien, oui, mais après Balotelli, il était peut-être très jeune aussi. Oui, voilà, c'est ça, il était très jeune. Je pense que Balotelli après, bon, je te dis pas que jeune, il avait pas déjà beaucoup de caractère, mais tu vois, Balotelli très jeune et Balotelli un peu après, tu vois, à mon avis, c'était encore autre chose, tu vois. Après, de toute façon, même en caractéristiques de jeu et tout, pour moi, c'est pas très compatible de base et même niveau caractère, quoi. C'est compliqué, quoi. Ah ouais, ça veut mettre Messi partout, les gars. C'est pas moi, hein. Zidane-Messi, ça aurait été un duo de malade mental, de créatif, de génie. Alors, il aurait fallu le Messi jeune, par contre, quand il jouait ailier droit, parce qu'après Messi dans l'axe, ça se serait marché un peu dessus. Messi jeune, ailier droit, avec Zizou en meneur, oui, bah, c'était pas mal, oui. Là, ça parle le même foot, oui. Ça parle le même foot, des petites combinaisons. Putain, les gars, je sais pas si vous le voyez déjà, les gars, je vois Messi, mais j'ai juré, j'ai vu l'image, je vois Messi rentrer intérieur comme il faisait au Barça, s'appuyer sur Zidane qui le remet en talonnade en une touche, Messi lancé qui continue, vous voyez ce que je veux dire, qui sert de point d'appui de Zidane comme avec Iniesta et tout. Non mais c'est vrai, non mais il y aurait eu trop de trucs comme ça. Moi j'ai eu l'image dans la tête. C'est avec l'élégance de Zizou qui fait un petit move pour le remettre parfaitement dans le tempo et tout. Non, vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait eu un taquet de trucs comme ça, c'est sûr. Bah, Zidane fait partie des rares qui auraient pu comprendre Messi, tu vois ce que je veux dire, en tant que coéquipier. Tu sais, exploiter les qualités de Messi parce que bah, le QI foot, la créativité. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas 150 joueurs qui peuvent comprendre à la perfection un Messi sur le terrain. Zidane, c'est un mec qui en fait partie, tu vois. Mais arrêtez avec Messi. Là, les gars, c'est pas moi qui je fais les choix. Il y a Messi partout, wesh. C'est pas moi. Bon, après, là, c'est un duo. Bon, Cristiano Ronaldo 2017 avec Messi 2019, évidemment, c'est ni le problème de Cristiano ni celui de Léo, mais ils sont extrêmement complémentaires et déjà plus forts que 99% des joueurs de l'histoire, même comme ça. Ouais.
On peut même dire 100%, hein, presque. Hein. En vrai, les gars, ce truc de Messi-Ronaldo, je pense, ça aurait été compliqué parce que sur la fin et tout, bon, déjà, Messi, il a jamais défendu et Cristiano, tu vois, c'est pas un mec qui aurait accepté de défendre au taquet pour Messi, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Les deux qui voulaient être le meilleur dans la même équipe, ça aurait déséquilibré tout, tu vois. Mais après, Messi pour Ronaldo, à lui mettre des caviars, ça aurait marché, ça. Avec un mec aussi fort que Cristiano devant le but, aussi fort de la tête et tout, avec la qualité de passe de Messi, il lui aurait mis 150 caviar. Et Messi se serait régalé avec Cristiano et vice versa, parce que Cristiano t'apporte des solutions et des buts qu'aucun joueur peut te donner. Du coup, tu peux faire des passes, des trucs que tu peux réussir qu'avec un Cristiano, tu vois, ça qui est incroyable, ça t'offre d'autres possibilités. Après, les gars, pour l'histoire du foot, je pense, la vérité valait mieux qu'ils jouent jamais ensemble. On a tous souhaité à un moment donné aller si jamais. Mais je pense que c'est mieux qu'ils aient jamais joué ensemble, tu vois. Comme ça restera les adversaires ultimes, voilà, pour l'histoire. Et c'est pas plus mal, peut-être. Pour mon kiff perso, j'aurais voulu voir jouer Neymar avec Zlatan, car ce sont mes deux joueurs préférés. Et je pense que ça aurait pu faire très mal. En vrai, les gars, j'aime beaucoup l'idée, hein. Parce qu'en plus, Ibra, c'est un joueur qui est technique, qui a du ballon. Tu sais, Neymar, il aurait pu aussi combiner avec lui et s'appuyer sur lui. Les deux, ils auraient eu une connexion, c'est sûr. Ils auraient une connexion incompatible. Non, pas incompatible. Là, c'est compatible. Hein. Compatible tous les jours. Parce qu'en plus Neymar, en fait, vous savez pourquoi ça aurait pu marcher et ça aurait fonctionné pour moi? Parce que Neymar, il est pas égoïste. C'est sûr que si Neymar c'était une pince, Ibra, ça l'aurait énervé. Mais Neymar, s'il aurait vu bien placer Ibra, il aurait kiffé le faire marquer, etc. Du coup, Ibra, de temps en temps, lui aurait rendu l'appareil et je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci entre les deux. Surtout que avec Ibra, avec un mec comme Neymar, tu sais, Ibra, il aime décrocher, faire un peu le jeu et tout, mais avec un mec comme Neymar, ça lui aurait facilité le travail à ce niveau-là, tu vois. Il aurait pu le laisser être plus bas Neymar et lui plus haut et tout. Non, je pense que ça aurait été incroyable en vrai. Moi, ça, je mets un 9 sur 10. Moi, je pense que ça aurait très bien fonctionné. Ah oui, bah là, oui, bah, t'as un 9 parfait, je veux dire un pur buteur et un putain de passeur et créatif. Et oui, bah là, oui. Là, ça aurait été sympa aussi. Bah, un passeur de fou, un buteur de fou. Je trouve c'est bien, ouais. Bah, c'est forcément bien, quoi. Tu te dis là, il n'y a pas de c'est nul, il y a déjà Kadibi. Oui, mais Ozil, c'est un autre joueur Kadibi. Mais Ozil, oui, ça aurait été sympa. Avec des petites passes en louche et tout aussi, là. Non, moi, je le trouve bien, celui-là aussi. Hein. J'aurais voulu voir Drogba Ribéry à l'OM. On aurait kiffé, nous, les supporters de l'OM, je pense. Ça aurait pu. C'est du fanatisme, c'est hyper compatible. Mais bien sûr que c'est compatible. Et en plus, Ribéry, les gars, Drogba, tu sais, c'est pas des joueurs qui sont feignants sur le terrain. Là, ça aurait été incroyable, pareil. Après, c'est pas Payet. Ribéry, c'est un autre registre, tu vois, mais bien sûr que ça aurait été incroyable pour faire des diffs sur le côté, et puis bon, il a le côté créatif, passe aussi pour mettre des caviars. Alors là, franchement, il y aurait eu du beau football. Oh. Après, j'allais dire, vu que les deux aiment le côté aussi. Mais ouais, oui. Les deux aiment le côté, mais les gars, Hazard, c'est 10 aussi, tu vois. Tu peux le faire jouer derrière un attaquant, plus dans l'axe. En vrai, si, ça aurait pu fonctionner très bien les deux. Moi, je vois aucun souci, parce qu'en fait, Hazard, c'est le dribbleur, passeur par excellence. On sait que c'est pas un mec qui va mettre 150 buts. Et du coup, bah, vas-y, il aurait pu mettre des caviars à Henry ici, ça aurait été bien. Je suis d'accord avec vous, tu sais, j'imaginais un peu le truc. Pour moi, c'est pas le truc le mieux ou le plus complémentaire qu'on ait vu, mais ça aurait pu fonctionner très bien, les gars, n'abusez pas. Ça aurait pu fonctionner quand même très bien. Et t'aurais même pu, parce que les deux aiment le côté, mais t'aurais pu Henry aussi dans l'axe, mine de rien, même si pour moi le top, c'est quand il partait du côté, quand il était très bien et tout, mais Henry un peu plus axe, Hazard qui décale et vice versa, ou Hazard derrière l'attaquant. Tu fais ce que tu veux, les gars. Pas la meilleure association, mais les gars, c'est propre, n'abusez pas. Avec eux, t'étais sûr de gagner 0 trophée à moins d'aller en MLS. Je regardais les deux, je disais le rôle qu'ils ont et tout, ça se serait quand même marché dessus assez souvent ou par moment, tu vois. Mais en fait, c'était pas pour ça, les gamins. Après, non, je suis pas d'accord, les gars. 0 plus 0, ça fait pas 1 à un moment. Peut-être, les gars, les deux ensemble, t'aurais brisé la malédiction et ça aurait fonctionné, justement. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire, le truc 0-0, là. C'est moins plus, c'est ça que je voulais dire, je me suis mal exprimé. Moins et moins, ça fait plus, c'est ce que je voulais dire, les gars. C'est bon, 0 plus 0, me cassez pas les couilles. Moins et moins, ça fait plus. Peut-être t'associer les deux, les gars. Ça brisait le truc. Peut-être fallait juste associer les deux et tu gagnais des titres. C'est dur parce que c'est deux joueurs incroyables. Bon, c'est différent parce que Royce, lui, c'est les blessures qui l'ont plombé. Il aurait pu faire une toute autre carrière. Il a loupé tellement de grosses compétitions à cause de ça. Bon, Kane, bon, l'Angleterre qui te choque tout le temps. Et lui, bah, bon, il était à Tottenham longtemps aussi. Mais le problème, c'est que là, t'arrives au Bayern et bon, tu valides pas, quoi, pour le moment, les titres. Donc c'est relou, quoi. Bah, mais ça, il y a eu les potos. Même connexion, même cuit-foot. Le petit appel en diagonale dans le dos. Tac, un coup d'œil. Tac, j'ai vu Pierlot, il m'a vu. La diagonale, on s'est vu. La petite passe en cloche qui s'arrête devant moi. Petit décalage derrière et but. Oh là là, ça, c'est le football. C'est 10 sur 10, bien sûr. Le football, les amis.
Ah là, c'est 6-7 LDC. Tevez Dybala, j'aurais tellement voulu voir ce duo à la Juve. Ouais, ça aurait été sympa. Ça, c'est un duo, oui. Si, ça aurait été bien, les gars, n'abusez pas. Pire duo, mais il y en a, les gars, vous avez pas de cœur. Ça aurait été sympa, la vérité. Je te dis pas que c'est le truc auquel tu vas penser tout de suite, mais sympa, les gars, il y a un truc à faire. Hein. Indifférent, mais les gars, vous êtes des fous. Et Dybala, les gars, c'est soyeux, tout ce que tu veux. Et Tevez, les gars, c'est un buteur de fou, solide sur les appuis. Et bon, il est à l'aise aussi balle au pied, tu vois. C'est pas le pire neuf balle au pied, les gars. C'est sympa, hein. Yaya, attends. Ouais, donc le trio associé. Mais là, t'as ce trio-là, les gars, mais c'est finito. Imaginez, les gars, t'as en face, il y a ce trio-là, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Imaginez au milieu de terrain, les gars, le taf pour 12 qu'ils font, ils savent tout faire. Hein. Il y a de la qualité de passe, ça peut remonter le ballon, balle au pied, c'est capable de finir avec Yaya, un peu Vieira aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont 14 poumons, tu peux rien faire. En vrai, là, t'as un trio comme ça en face. Mais... Parce qu'en fait, c'est que des mecs qui peuvent faire le taf pour deux. T'as l'impression qu'ils peuvent jouer plusieurs rôles. Ça, il n'y a que sur FIFA qu'on peut le faire. Dembélé, Sané en termes de poulet. J'ai cru, il disait en termes de poulet, genre dans le bon sens, c'est le poulet. De poulet sans tête, ça serait beau. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, franchement, moi les gars, je vous dis la vérité, je préfère 100 fois Dembélé à Sané. Hein. Moi, Sané, les gars, en fait, Dembélé, il a des limites. Des fois, il n'est pas tout le temps focus, il a des absences, il a un manque de lucidité, on le sait, c'est comme ça. Mais des fois, il fait même pas exprès ou il fait pas exprès. Alors que Sané, des fois, quand il commence à accélérer, tu le sais, il est à 40 mètres des buts, il veut tirer, il a des œillères, il va jamais faire la passe. C'est là où il me rend ouf, en fait. C'est que des fois, pour moi, Sané, et pourtant il a de la qualité, mais des fois, il peut être tellement égoïste sur des choix ou des trucs. Moi, c'est là où il m'énerve, en fait. Tu vois, parce que tu le sais que c'est volontaire. Alors que Dembélé, lui, non, la plupart du temps, c'est pas forcément volontaire, tu vois. Ouais, Dembélé, il est plus altruiste quand même s'il va rater des trucs, il est plus altruiste. Donc, je préfère ça. Alors que Sané, il a tendance à m'énerver, moi. Il a tendance à m'énerver. Donc, ouais, voilà, je préfère Dembélé, moi, à Sané, perso. Ah ouais, bah ça. Bon, moi, c'est ma charnière all-time, donc pour moi, c'est les deux meilleurs défenseurs que j'ai vus. Là, c'est. En plus, les deux, ils seraient tellement complémentaires. Parce que tu vois, Maldini, c'est pas qu'il avait zéro agressivité, mais c'était quelqu'un beaucoup sur l'anticipation. Tu sais, pas comme Thiago Silva, mais vous voyez un peu dans l'esprit. Tu sais, Ramos, lui, il a plus ce truc où il aime faire sentir aux défenseurs tout le temps, tu vois, la friction un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il a ce côté plus agressif. Du coup, les deux, ils sont ultra complémentaires en plus. Ça serait les deux les plus forts dans leur façon de jouer, tu vois, trop complémentaires. Il a trop de flow, ce duo. Ouais. Giroud Messi pour vérifier un truc sur Mbappé. Putain, les gamins. Comment ça pour vérifier un truc sur Mbappé? Arrêtez d'être sur les côtes du Kicks, les gars. Putain, les gars, imaginez Messi, Gigi, les gars. Ouah. Ah, ça serait pas le meilleur duo, mais il y aurait eu quelques trucs. Parce que Giroud, moi, je le dis tout le temps, les gars, Giroud, il est sous-coté sur ses remises en une touche. Vous voyez ce que je veux dire? Son jeu en déviation et tout, il est très bon sur ça. Parce que déjà, il est costaud, le défenseur, il arrive derrière, il n'arrive pas à le bousculer. Et lui, en une touche, il peut dévier. Et en général, il est plutôt juste sur ça. Donc, ça revient, comme je disais tout à l'heure, un peu avec Zidane, tu vois. Messi, il joue en appui sur Giroud qui lui remet machin, ça aurait fonctionné, les caviars de Messi pour Giroud. Tu sais, faut arrêter de croire que Giroud, tu peux pas combiner avec lui. Giroud, tu peux combiner avec lui. On l'a vu à Arsenal, on l'a vu en équipe de France, partout où il est passé, même Milan, ce que tu veux. C'est un attaquant avec qui tu peux quand même combiner. En tout cas, moi, c'est deux joueurs que j'aime bien. J'ai beaucoup de respect pour Giroud et sa carrière incroyable. Ça, c'est pour me terminer, ça. Bon, c'est un Milanais qui a fait ça. La technique à vision de jeu de Reinders combinée à la puissance, le volume de jeu et la rage de Sandro. Cela aurait fait l'un si ce n'est le meilleur milieu mondial actuel et que Pulisic en 10, espérons un retour de Sandrino pour bientôt. Moi, je valide. Si, ce que les Milanais, les gars, ils ont ce regret, c'est de, quand tu vois Reinders et tout, tu vois, tout le monde imagine, vu qu'il était là il y a pas longtemps, Tonali. Si Tonali était encore là, tu l'imaginais avec Reinders, c'est vrai que ça aurait été incroyable. Ouais, alors, après, c'est en termes de complémentarité, quoi. Là, pour le coup, on est sur du neuf, quoi. On est sur du neuf. Donc, voilà, moi, les deux, j'adore. Ils sont un peu différents, j'adore, mais, ouais, là, c'est deux attaquants, quoi. Je pense que c'est pas le duo le plus complémentaire. Après, t'aurais pu les aligner tous les deux, hein. Je pense que ça aurait pu faire quelques étincelles, tranquille. Mais voilà, tu vois. Après, les gars, Suarez avant, en vrai, les gars, en y repensant un peu, le Suarez de Liverpool est quand même différent de celui du Barça pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui ont connu un peu cette époque, le Suarez, bon, je dis ça comme si c'était à 40 ans, mais c'était pas à 40 ans, mais le Suarez de Liverpool, les gars, était quand même différent de celui du Barça. C'est sur la manière dont il était quand même utilisé et tout. Donc, en vrai, ça aurait pu, tu vois, faut pas avoir en tête forcément le Suarez Barça, tu vois. Donc, oui, je pense que ça aurait pu donner quelque chose. Ça aurait pu être sympa, c'est sûr, de toute façon. Mais après, est-ce que c'est la meilleure association possible et imaginable? Je pense pas, mais ça aurait pu donner un truc sympa. En tout cas, deux super joueurs. Ben Arfa, coach Aroni, histoire de voir si le record de petits ponts sur un match aurait été battu en 35 ou 45 minutes. Après,
après, ça aurait... Je pense que les gars, pareil, à la fin dans l'équipe, les gars, ça se serait peut-être embrouillé. Les gars, avec Ben Arfa qui veut plus lâcher la balle à un moment, ça aurait brillé. Les gars, imaginez les autres joueurs autour. Si t'as trop de mecs créatifs, trop de magiciens, peut-être au bout d'un moment, c'est compliqué, tu vois. Là, je pense que les gars seraient partis en couille. Imaginez les gars, Ben Arfa qui dit à Ronaldinho, vas-y, lâche ta balle un peu et tout, imaginez. Ouais, au Okocha, c'était fort, ouais. Bah là, de toute façon, c'est que des mecs qui ont beaucoup de ballons, ça c'est sûr. Oh là là. Gattuso, De Jong, Roy Keane. Après, moi, les gars, alors c'est des mecs agressifs. Il a symbolisé le truc, les mecs très agressifs sur le terrain, on a compris. Après, moi, j'ai toujours dit, les gars, que Gattuso, la vie générale des gens est un peu tronquée. Parce que c'était pas un boucher, en fait. Il avait ce côté agressif, mais souvent dans le bon sens du terme. C'était un dalleux, mais il y allait très peu pour fumer le mec, en fait. Tu vois, tu compares De Jong et Gattuso, ça a rien à voir. Lui, De Jong, des fois, ça pouvait être méchant, tu vois. Ou même Keane, ça pouvait être vraiment méchant. Tu vois, des sales coups, des trucs et tout. Gattuso, en vrai, c'est plutôt rare à ce niveau-là. Je te dis pas qu'il a jamais mis de coups. Souvent, en vrai, les gars, il était agressif dans le bon sens et des fois, il faisait même pas exprès. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un mec qui voulait pas laisser respirer, tu sais, tout près de toi, machin et tout. Mais en soi, c'était pas le mec le plus méchant sur un terrain, c'est ça que je veux dire. C'était le dernier. Bon, de toute façon, on en refera d'autres, hein, parce que c'est limité. Peut-être je reprendrai dans vos commentaires, parce qu'il y en a pas mal et tout. Donc voilà. Hein. Là, il y avait des trucs bien, peut-être d'autres trucs un peu moins bien. De toute façon, c'est illimité, hein, forcément. Hein. Au moins, ça permet de voir plusieurs aspects, parler de plusieurs trucs. Donc, merci à Guérec qui a fait la sélection au passage, parce que je crois que c'est pas Poineau qui s'en était occupé ce coup-ci. Mais au moins, tu vois, ça varie un peu. Il y a différents trucs. Et voilà, on en refera d'autres. Hein.